nouvelle édition, la 16e, qui dénote que le Medical Expo est un salon mature, a plusieurs particularités. La première, c'est que, qui en soi est pour moi importante, c'est d'abord continuer le travail déjà entamé, c'est-à-dire le travail vers les pays d'Afrique, vers les donneurs d'ordre africains, vers le positionnement de l'offre Maroc dans le domaine de la santé au niveau de l'Afrique. Maintenant, il y a un travail d'accompagnement que nous avons fait pour certains secteurs, notamment le secteur du dentaire, avec lequel nous sommes en train de marquer notre adhésion, notre association à la lutte contre le charlatanisme. Et donc on a traité l'aspect de l'accès au secteur du dentaire d'une manière particulière adaptée pour justement essayer, non pas de bloquer définitivement, mais essayer de réduire le nombre d'accès des charlatans. La deuxième nouveauté, c'est l'importance du forum, la création du forum qui aujourd'hui démarre, mais que nous espérons demain le voir se transformer en grand forum africain de très grande dimension du secteur de la santé. Et ce forum est accompagné par des séances et des ateliers de formation. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et puis, nous avons, en plus de tout cela, accueilli cette année, et c'est pour la première fois, des cliniques privées. Vous savez qu'il y a la nouvelle loi sur les cliniques. Vous savez qu'aujourd'hui, le tourisme de la santé représente un secteur à très fort potentiel touristique. Donc nous accueillons et nous avons fait un travail pour accueillir de la meilleure manière certaines cliniques, avec notamment des investissements étrangers qui s'opèrent au Maroc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Et puis, dernier point, c'est le fait de jumeler deux salons, le fait d'avoir le salon ISAF et le salon Medical Expo qui se tiennent au même moment, sur un même espace, complètement ouvert l'un avec l'autre, vu leur complémentarité, vu leur interférence à la fois au niveau des exposants et au niveau des donneurs d'ordre. Et ça nous a permis de mutualiser les moyens et les outils, notamment de promotion des deux salons. Ça nous permet de réduire les coûts pour faire venir des donneurs d'ordre et je trouve cela intéressant. Expo 2015, c'est-à-dire Medical Expo de cette année, a la particularité de faire des ateliers de formation et de perfectionnement pour le recyclage des médecins, aussi bien les généralistes que les spécialistes. Et c'est pour ça, ainsi que des ateliers pour les dentistes, des ateliers pour les dermatologues. Et sur ce, je voudrais bien insister, c'est que les ateliers de formation sur l'échographie vont porter sur l'échographie de médecine, l'échographie générale, l'échomorphe fétale par des médecins experts marocains et des médecins experts internationaux. À côté de l'échographie, nous avons des ateliers sur l'endocrinologie, à savoir la diabétologie, surtout le diabétique, quand insuliner un diabétique de type 2, quand et comment insuliner un diabétique de type 2. À côté de ça, nous avons la vitamine D qui nous pose un grand problème. Et donc, vu le grand manque et la lacune que nous avons en tant que médecins généralistes sur l'expérience des médecins rhumatologues et des biologistes, nous avons élaboré un atelier dans ce sens qui va parler de la prise en charge aussi bien clinique que biologique de la vitamine D2. Dialogue, et ça permet à travers des séances plénières, une quinzaine de séances plénières sur une thématique variée touchant les priorités de la santé au Maroc et en Afrique. Ça permet un peu de partager l'expérience et renforcer les relations sud-sud. Le Maroc, comme vous savez, est ouvert sur le monde et au gré de son ouverture sur le monde, il est ouvert aussi, s'ouvre davantage sur l'Afrique dans le cadre d'une collaboration de partage d'expérience. Non seulement vu sa proximité, mais aussi vu les ressemblances sur le plan culture, sur le plan spirituel, mais aussi nous avons des problèmes en commun et je pense qu'on va travailler ensemble pour encore avancer.